Sa voix porte à l'international contre la guerre en Iran dont on parlait tout à l'heure ou encore face à Israël. Ses résultats économiques sont salués. Sa politique migratoire à contre-courant inspire la gauche européenne. Mais chez lui, Pedro Sánchez est au bord du précipice. On retrouve en direct de Barcelone notre correspondant Henri de la Guérie. Bonsoir Henri. Le Premier ministre espagnol est cerné de toutes parts par les affaires de corruption. Oui, ces affaires concernent tout d'abord son cercle personnel, son cercle familial, puisque son épouse Begoña Gómez est inculpée pour corruption. Cela concerne le rôle qu'elle a eu dans une université publique de Madrid. Et puis il y a ensuite son frère qui est jugé depuis ce matin, le frère de Pedro Sánchez, chef d'orchestre, dont l'attribution d'un emploi public et il y a un soupçon d'irrégularité sur l'attribution de cet emploi. Ensuite, c'est tout son cercle politique qui est touché par ces affaires de corruption. Son ancien numéro 2 et numéro 3 sont tous les deux accusés de détournement de fonds publics. L'un d'entre eux est actuellement en détention provisoire, l'autre a été jugé récemment, il attend le verdict. Enfin, il y a surtout l'ancien Premier ministre espagnol, son mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, le socialiste accusé de corruption dans l'affaire du sauvetage d'une petite compagnie aérienne liée au Venezuela. C'était pendant la pandémie de Covid. Et puis, il y a hier cette perquisition au sein du siège du Parti socialiste, le parti de Pedro Sánchez, qui est soupçonné de financement illégal. Pedro Sánchez fragilisé donc, Henri, mais peut-il vraiment chuter ? Alors écoutez, Pedro Sánchez est au pouvoir depuis 2018. C'est l'un des derniers socialistes à la tête d'un gouvernement en Europe. Il est connu pour ses capacités de résistance, de rebond, et il garde la tête haute. Il soutient l'innocence de sa femme, il soutient José Luis Rodríguez Zapatero, et il dénonce une manœuvre de la droite et de la justice, une manœuvre pour le déstabiliser. Il n'entend pas démissionner, c'est ce qu'il répète ces derniers jours. Pourtant, l'opposition lui réclame des élections anticipées et même des voix de son propre camp lui conseille de convoquer ces élections. Alors pourra-t-il chuter ? Eh bien en fait tout dépend finalement de l'attitude de ses alliés basques et catalans. S'ils acceptent de voter une motion de censure avec l'opposition, eh bien Pedro Sánchez devra quitter le pouvoir, mais cela signifierait une arrivée au pouvoir de la droite alliée avec l'extrême droite, et ça c'est extrêmement compliqué à envisager pour les nationalistes basques et catalans. Donc concrètement finalement la possible arrivée au pouvoir de la droite et de l'extrême droite en Espagne, c'est une assurance pour Pedro Sánchez, pour l'instant, de rester au pouvoir. Henri de la Guérie en direct de Barcelone pour TV5 Monde. Merci beaucoup Henri pour toutes ces précisions.